Et bonjour à tous, c'est Icecop. On se retrouve une nouvelle fois sur Eden Eternal avec mon panda, car je vais vous présenter le premier donjon de Eden Eternal. Donc, je suis au Mont Calcaire, devant la caverne d'Angor. Donc c'est le premier donjon du jeu. Il est accessible à partir du level 8 si je me trompe pas. Donc je suis actuellement level 10. Donc désolé, j'aurais aimé vous le présenter au level requis, mais je l'ai fait déjà 2 fois avec des personnes qui ont quitté le groupe ou qui faisait n'importe quoi dans le donjon, donc je voulais vous montrer une vidéo propre. Alors, comme vous pouvez voir depuis ma première vidéo où je faisais la présentation du projet, j'ai acquis de nouveaux sorts, donc 2 buffs, un qui augmente mes points de vie et un autre qui augmente le mal généré. Il baisse également mes dégâts physiques subis. Donc qu'est-ce que le mal généré? C'est une sorte de menace, plus vous avez de mal généré, mieux les monstres resteront sur vous. Donc c'est un buff très utile et je vous invite de le mettre très régulièrement. Alors je vais répondre aux personnes qui sont là. Donc j'ai acquis également Provocation, qui est un sort également très utile. C'est un sort mono-cible, donc il agit que sur un monstre. Et c'est un taunt. Alors qu'est-ce qu'un taunt? En fait, ça consiste à reprendre un mob très rapidement sur soi si vous le perdez de l'aggro. Donc vous faites Provocation et le mob reviendra automatiquement sur vous en règle générale. J'ai également eu Destruction qui est un dot, donc qui inflige des dégâts sur la durée. Donc je suis avec Enfant du Démon et Iris. Donc Enfant du Démon qui jouera Claire et Iris magicienne. Et je vais rentrer dans le donjon, ils m'attendent à l'intérieur. Alors comme vous pouvez le voir, ils sont là. Ils m'attendaient tout gentiment dans le donjon. Nous allons pouvoir démarrer. Alors je vais activer mes buffs. Et envoyer ma charge du guerrier. Donc le but en tant est d'essayer de garder au maximum les mobs sur soi. Éviter que vos coéquipiers prennent des coups. Voilà, vous pouvez voir au début dans les donjons ça va quand même très vite. Donc pensez quand vous arrivez dans une aggro où il y a plusieurs monstres, pensez à faire tout le temps votre attaque cyclone au début. Donc c'est un sort qui a pour effet de faire une AOE, donc des dégâts sur une zone assez large. Et donc vous pourrez au moins toucher tous les mobs alentours et ainsi générer de la menace un peu sur tout le monde. Et si jamais après vous avez une petite fuite sur votre aggro, vous faites une provocation. Donc là je vais éviter de trop DPS parce que j'avais pas remarqué mais j'ai plus beaucoup de potions de mana et après je vais être à court sur les boss. Donc je vais surtout me contenter de bien garder les mobs sur moi. De toute façon sur ce donjon les mobs tombent très rapidement donc le DPS pourra rapidement les tuer. Le principal c'est de garder mes coéquipiers en vie. Alors là faites très attention, il y a des monstres qui pop, c'est-à-dire ils apparaissent un peu n'importe comment, un peu partout dans le donjon, donc faut être très vigilant à ça. Si jamais vous avez tendance un petit peu à rush les donjons, c'est-à-dire à aller très vite, surveillez quand même vos arrières au cas où il y aurait des monstres comme ça qui surgiraient un peu de nulle part et s'en prendraient à vos coéquipiers. Alors là on a un mob qui est un peu plus résistant, donc un gros golem. J'aurais vraiment dû penser à racheter des potions, j'ai complètement oublié. Donc si jamais après vous avez plus de potions, vous êtes à court de mana ou même vous voyez vos coéquipiers qui en ont pas et qui ont tendance à être un petit peu à court de mana, n'hésitez pas à patienter un petit peu et les laisser reprendre un petit peu leur souffle et de ne pas mourir bêtement parce que votre prêtre n'a plus de mana ou autre. Donc surveillez quand même un petit peu leur jauge. S'ils demandent une régène, c'est-à-dire une petite pause de mana, faites-le. Donc ça arrive souvent.
quand on n'a plus beaucoup de potions ou au début du jeu, les gens aiment bien quand même prendre des petites pauses. Là vous voyez, j'y suis allé un petit peu trop vite. Je suis allé un peu trop vite et justement il y a eu des mobs qui ont pop derrière moi. J'avais pas vraiment fait attention. Hop, je vais refresh mon buff. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a le premier boss du donjon. Donc c'est Herak. Donc je l'ai dans ma quête ici. Je l'ai déjà terminé, mais je voulais la garder pour vous la montrer dans la vidéo. Donc toujours même principe, si vous faites un clic droit sur les boss en question, votre perso ira directement dessus. Donc je vais leur dire de patienter 2 secondes pour vous montrer 2-3 petites choses. Donc si vous faites un clic droit, votre perso ira dessus, mais en donjon je vous le déconseille vraiment, sinon tous les mobs vont vous suivre et puis c'est quasiment la mort assurée. Mais par contre, éventuellement, si vous avez du mal à trouver un boss, si vous n'arrivez pas à le situer dans le donjon, vous pouvez faire un clic droit. Je vais vous montrer. Et en principe, ça montrera plus ou moins la position du boss en question. Alors je vais m'asseoir pour récupérer plus rapidement ma mana. Si on s'assoit justement, la mana remonte plus vite. Alors ce que je voulais vous montrer sur les boss, donc vous avez une barre de point de rupture. Donc là vous voyez, elle est pleine. Donc vous pouvez la détruire, c'est une sorte de vie indépendante au boss. Si vous arrivez à atteindre les zéros, donc pour ce faire, il faut agir sur les faiblesses du boss qui sont l'entaille et la foudre sur celui-ci. Et si vous arrivez à la détruire, si vous faites ce point d'interrogation, vous verrez les butins du boss et ainsi les butins de points de rupture. Donc si vous arrivez à tomber cette barre, vous avez une chance de dropper tous ces items qui se trouvent dans cet onglet. Donc si jamais vous faites des donjons pour dropper des équipements, je vous conseille vraiment d'essayer de casser ces points de rupture et d'agir sur les faiblesses du boss. Alors je vais me buff et on va se lancer. Je préviens mes coéquipiers. Et c'est parti. Je me rebuff. Et voilà. On va faire une petite provocation. On va mettre les dots sur le boss. Donc ce que je vous conseille, c'est de toujours retourner les boss par rapport à vos coéquipiers. Ça évitera qu'ils prennent des coups malencontreusement. Donc je sais pas si ça a vraiment une influence sur Eden Eternal. Mais sur tous mes MMO, je l'ai toujours fait. Car certaines AOE ne touchent pas vos alliés si le boss est tourné. Alors sur Eden Eternal, j'ai pas vraiment vu que ça faisait grand effet. Mais je préfère vous le préciser et le faire. J'ai toujours appris à jouer comme ça, donc je vais pas changer ma manière de faire. Une autre chose importante, regardez toujours vos buffs et vos debuffs. J'ai oublié de vous le dire. Donc là, comme vous pouvez le voir, il m'a mis un debuff qui diminue ma défense de 290. Donc il faut toujours être vigilant sur les debuffs que vous mettent les boss, car il y en a certains qui auront des effets très pénibles sur vous. C'est-à-dire par exemple, il y a des boss qui vous mettent un debuff, c'est une sorte de cœur comme icône. Et en fait, si vous les tapez pendant que vous avez ce debuff, ça vous renvoie les dégâts que vous leur mettez. Donc c'est la mort assurée si vous continuez à taper. Donc il faut très rapidement arrêter de taper celui-ci et attendre que votre healer vous enlève rapidement ce debuff, ou bien encore attendre que celui-ci disparaisse. Donc soyez toujours vigilant à votre barre de buff et de debuff. Là on n'a pas eu vraiment de chance, on n'a pas droppé grand chose sur le boss. Là, je commence vraiment à être à court de mana. Je reprends le mob avec provocation, vous voyez ça agit très bien. Il était parti sur le prêtre. Avec une petite provocation, il revient directement sur moi. Donc c'est un sort vraiment très utile. Essayez d'être très réactif avec quand vous voyez un mob partir de l'aggro.
Donc là le buff que vous pouvez voir, le cœur d'Hérak, c'est un trophée que j'ai droppé justement sur le boss qu'on vient de tuer juste avant. Donc en cassant son point de rupture, j'ai eu cet item. Donc comme vous pouvez le voir, je vais vous le montrer. Voilà, il est là. Il augmente mes points de vie maximum de 26 et chaque attaque présente 5% de chance d'augmenter ma défense de 232 points. Donc c'est quand même assez utile. Surtout en tank, c'est un bon item pour tanker. Alors là on arrive sur la fin du donjon, je crois que c'est les 2 derniers mobs avant le boss final. Donc le donjon, comme vous avez pu voir, il est assez facile quand même. Mais je voulais vraiment vous présenter tous les donjons du jeu, afin que vous découvriez un petit peu Eden Eternal. Et voilà, nous sommes au dernier boss du jeu qui est un gros champignon, un champignon géant. Ah oui, une autre chose, donc là toujours pareil, il a le point de rupture, ses faiblesses, donc l'entaille et le feu. Donc si vous voulez casser le point de rupture, il faudra agir sur ces faiblesses là. Et une autre chose aussi là, donc là vous voyez les butins de points de rupture sont trophées. Chaque boss a un trophée spécifique en donjon. Donc celui-ci il augmente le mana. Il a une chance aussi de transformer les monstres en champignoïdes. Et alors une autre chose, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer, c'est utiliser une compétence. Ici vous pouvez voir les sorts que utilisent les boss. Donc si jamais avant le combat vous savez pas vraiment quel debuff il peut avoir et vous préférez être vigilant et regarder, allez là-dessus et vous verrez tout ce qu'il utilise. Donc là c'est pas grand chose, c'est surtout des attaques. Donc là il baisse ma défense avec ce sort. Et là il arrive à m'empêcher de lancer tout sort pendant 5 secondes. Donc ça c'est un petit peu pénible. Alors je me rebuff, on va se lancer. Je les préviens. Je vous conseille toujours à chaque boss de faire une petite pause et de demander si tout le monde est prêt. Que tout le monde ait bien sa barre de mana à fond et qu'il soit prêt quand même à vous tenir en vie et à DPS sur le boss. Donc faites toujours une petite pause, demandez à vos coéquipiers s'ils sont prêts et partez. Ou en l'occurrence prévenez-les comme là je viens de le faire. Donc toujours pareil, j'ai tourné le boss. Et j'essaye au maximum de le garder sur moi. Là je n'ai plus de potion de mana donc je vais faire provocation et mon buff pour garder au mieux l'aggro du boss. Je vais essayer d'engendrer le plus de menaces possible pour pas qu'il aille sur mes coéquipiers. On a réussi à casser le point de rupture. Donc, comme vous avez pu le voir, je crois qu'il dropait une épée ainsi qu'un anneau et son trophée. Donc c'est les 3 items vraiment intéressants du boss. Et voilà. Ah oui, une autre chose que je vous avais pas montré, quand des objets tombent sur les mobs ou sur les boss en donjon ou quand vous êtes groupé, vous avez nécessité ou cupidité. Si vous faites cupidité, en gros ça sera un lancement de dés et les personnes qui auront fait cupi joueront au dé. C'est-à-dire ici comme vous pouvez le voir, résultat de lancer de dés. Et celui qui fait le plus gros chiffre aura l'objet en question. Par contre si vous faites nécessité, ça passe avant la cupie. C'est-à-dire si vous êtes le seul à faire nécessité dans le groupe, vous aurez forcément l'objet. Après si plusieurs font nécessité, ça sera pareil que la cupidité, vous lancerez les dés entre vous. Et vous pouvez après passer sur l'item en fermant directement l'onglet. Et là vous êtes sûr de vraiment ne pas le récupérer. Donc voilà, c'était la fin du donjon. Je viens de sortir en parlant au gardien de l'âme. Donc je me retrouve téléporté à l'entrée du donjon. Je vais valider ma quête. Donc voilà, c'était bien une quête de niveau 8, le carrière d'Angor. Et il fallait tuer les 2 boss. Et j'ai le choix entre ces 2 récompenses. Donc je vous laisse regarder les items. Donc c'est des petits objets de départ. Et je vais confirmer ma quête. Ah, j'ai pas choisi l'objet. Donc je vais rester sur la précision et l'esquive. Donc l'esquive qui est très importante quand on joue tank.
Donc voilà, j'espère que cette première vidéo de donjon vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour le prochain donjon.